Bonjour mes amis. Cette année, à cause du calendrier, la messe dominicale ne sera pas celle du 31 dimanche du temps ordinaire, mais celle des défunts. Et il y aura plusieurs lectures possibles entre lesquelles les célébrants et les assemblées choisiront. C'est pourquoi les échos que je vous propose aujourd'hui ne prendront pas pour point de départ un passage des Écritures, c'est le cas d'habitude, mais le sens même de cette mémoire des fidèles défunts qui ne va pas de soi, comme vous allez voir. C'est d'ailleurs un trait frappant qu'il faut commencer par relever. On chercherait difficilement dans l'Ancien et Nouveau Testament un texte très clair sur le sujet. Nos frères protestants ne manquent pas de nous le faire remarquer. Cherchons à comprendre pourquoi. Les Hébreux vivaient dans un monde où le contact avec l'au-delà occupait une place très importante. En Égypte surtout, d'innombrables monuments et jusqu'aux plus prestigieux étaient destinés à préserver la mémoire des défunts, à assurer la conservation de leur corps et à accompagner leurs âmes malgré les obstacles qu'elles pouvaient rencontrer jusqu'aux demeures de l'au-delà. Bien sûr, on rencontre chez certains la perspective d'un jugement après la mort. Le bonheur de l'au-delà n'est donc pas livré sans plus au seul désir de l'homme. Mais en Égypte, justement, on voit s'étaler une démesure magique qui confie à des formules incantatoires la possibilité d'ensorceler le tribunal, si bien que quoi qu'on ait fait, on soit assuré de franchir sans encombre l'étape du jugement. Il semble que très vite la Bible ait pris parti contre cette tendance. Imaginer la vie après la mort comme une prolongation du présent, fournissant le moyen d'assouvir le désir très humain de repos et de plaisir. La coupure est totale et Dieu seul est le maître de la vie et de la mort. Nous n'avons aucune prise sur le futur. C'est pourquoi on trouve des formules qui nous choquent comme celle-ci. Les morts ne louent pas le Seigneur. Psaume 87, verset 6. La promesse de la résurrection qu'on voit poindre à la fin de l'Ancien Testament ne contredit pas cette mise en garde. La résurrection n'est pas ce que l'homme imagine et désire spontanément. Elle est une grâce inespérée dont Dieu a le secret. Tu ne peux laisser ton ami voir la corruption. Psaume 15. Évidemment, avec le Nouveau Testament, cette promesse de la résurrection prend une toute autre ampleur, en lien avec l'attente du retour du Christ et le jugement général qui l'accompagnera. Le sort individuel de ceux qui sont morts dans le temps intermédiaire, qui nous sépare encore du terme, occupe moins l'attention. On voit pourtant apparaître, notamment chez saint Paul, Philippiens 1,32, la perspective d'une rencontre avec le Christ dès la mort. Dans la suite, l'Église, guidée par l'Esprit Saint, en dira un peu plus sur le sort des âmes des fidèles défunts. On parlera d'un jugement particulier menant les uns au bonheur éternel, qui est la vision de Dieu, mais pas encore la résurrection. Les autres à la damnation éternelle, avec la possibilité, pour ceux dont l'adhésion au Christ n'a pas encore transformé toute la vie, de franchir cette étape de purification pour laquelle nous pouvons les aider de notre prière. Mais il ne faut pas que nous revenions à l'erreur du paganisme qui consiste à transposer sur l'au-delà nos désirs et nos fantasmes. Sans doute nous souhaitons pour tous ceux que nous aimons qu'ils atteignent le plus vite possible le bonheur du ciel. Mais faut-il pour autant les canoniser tout de suite et dire « il ou elle est près du bon Dieu ». Qu'est-ce que nous en savons? Eux comme nous devons attendre la décision de Dieu qui est plus juste et plus miséricordieuse que nous ne pouvons l'imaginer. Toute appropriation de l'au-delà sent mauvais. Elle a l'odeur de ces rafistolages tout humains par lesquels nous pensons concilier la parole de Dieu avec le discours à la mode. Ne donnons pas ce spectacle. Si notre espérance du ciel ne repose que sur notre désir, elle n'est pas très sérieuse. À bientôt, bon dimanche du 2 novembre.